Bonsoir Thomas Rudigoz, on est avec vous pour analyser les résultats sur la première circonscription. Vous arrivez largement en tête, vous le candidat de La République En Marche, 46%. Vous serez au second tour face à Elliot Aubin de la France Insoumise. Est-ce que vous imaginiez que vous auriez 46%, que la dynamique Macron serait aussi porteuse? Ah bah non, je pense pas que j'imaginais un tel score. J'étais assez confiant parce que je voyais une dynamique quand même qui était créée à partir du moment où Emmanuel Macron a été élu président de la République. On a fait déjà au premier tour de la présidentielle un score quasiment 30% pour Emmanuel Macron. On était largement en tête. Derrière, c'était la France Insoumise 23%, François Fillon 20%. Donc on savait déjà qu'on avait quand même dans cette première circonscription une avance. Après, Emmanuel Macron a extrêmement bien réussi ses premiers pas. Et derrière, j'ai tout de suite vu que ça prenait. Enfin, que les habitants, les électeurs étaient assez enthousiastes par Emmanuel Macron. Après, j'avoue que le score d'aujourd'hui est vraiment une très belle surprise. Et donc, j'en suis très content. Maintenant, il y a une deuxième bataille électorale qui commence. La configuration de ce deuxième tour, en plus, elle est plutôt favorable pour vous, puisque vous serez opposé à Elliot Aubin, le candidat de la France Insoumise. Vous qui êtes plutôt de centre-droit, dans un parti attrape-tout, ça vous laisse espérer beaucoup de devenir député dans une semaine? Alors, moi, c'est vrai que j'ai un peu cette histoire centriste. Maintenant, je suis dans La République En Marche qui, je pense, transcende bien, qui est bien au-delà du centrisme, quoi. C'est une nouvelle famille politique qui va, on va voir dans les prochaines années, je pense, marquer l'histoire politique française. Donc je crois que beaucoup d'habitants, d'électeurs vont faire confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche. Maintenant, moi, je vais aller sur le terrain, je vais aller dans les secteurs où j'ai fait de moins bons scores, moins bons résultats, et je vais aller essayer de convaincre le plus grand nombre d'électeurs et d'électrices pour voter pour moi. Et je suis assez confiant pour le deuxième tour. Est-ce qu'à 400 députés La République En Marche, il n'y a pas finalement le risque que l'Assemblée nationale soit une chambre d'enregistrement du Conseil des ministres? Qu'est-ce que vous ferez pour que ce ne soit pas ça? Vous savez, après, il se passe des choses dans la vie politique, on ne va pas se contraindre, on ne va pas se dire, tiens, on est dans une... Vous n'allez pas laisser votre place au monde de la pluralité, Voilà, j'entends bien. voilà, Mais qu'est-ce que vous allez faire pour finalement que ce ne soit pas une simple chambre d'enregistrement, que vous ne soyez pas des députés le doigt sur la couture? Là, on est en train de créer le mouvement. Donc je pense que de la création de ce mouvement, la création de ce nouveau parti qui commencera, il y aura un congrès constitutif dans quelques semaines, de là va s'organiser beaucoup de choses. Moi je vois les aspirations de beaucoup de militants qui ont des idées, qui ont des projets, qui ne sont pas toujours d'accord sur tout. Donc on va avoir des débats comme dans toute famille politique. Donc derrière, en tant que... Est-ce que c'est pas dangereux de trancher la ligne politique après les élections? Non, parce que le programme il est là. Donc le programme, Emmanuel Macron nous a appelés à être solidaires. Néanmoins, ça fait partie de la vie démocratique, c'est normal qu'on entende aussi la base, qu'on entende un certain nombre d'aspirations et qu'après on les portera par le biais d'amendements, par le biais de discussions. Donc voilà, ça fait partie de la vie de parti, de la vie démocratique. Moi je crois qu'on a une belle histoire qui est en train de s'ouvrir, je suis très confiant. Il faut savoir à la fois tenir la ligne du président, il a été élu là-dessus, et puis aussi écouter la base. Puis voilà, ça fait partie de la vie politique, il y aura des discussions, mais je suis confiant là-dessus, ça fait des choses que j'ai déjà toujours connues et j'ai toujours réussi à pouvoir trouver des compromis et je crois que c'est ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci beaucoup Thomas Rudigoz. Merci Paul.